Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Bruce Toussaint. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes venu faire la promo de votre émission. Bonjour, on l'a dit un maximum de fois. Bonjour. Vous êtes levé très très tôt pour venir nous voir ce matin. Vous êtes tous les matins sur TF1 à 6h55 jusqu'à 9h30 pour cette nouvelle matinale lancée par TF1. Oui, j'ai mis 6h55 sur votre conducteur parce qu'il y a 7h sur... Mais en fait, ils prennent l'antenne juste à 6h55 après Barbara Papa, que je regarde aussi. Oui. Et j'enchaîne derrière. Et c'est vrai que vous prenez un peu, vous faites le coucou et autres. Parce que si vous prenez l'antenne à 7h, vous ratez mon chouchou, vous ratez Ange. Ah bah évidemment. Ange qui fait la météo. Bon, comment ça va? Très bien, très heureux d'être avec vous. Oui, non mais au-delà de ça, voilà, la matinale c'est une gymnastique, ce sont des horaires particuliers. Après presque un mois de... Oui, pas tout à fait un mois. C'est notre 3e semaine. Ouais. Tout va très bien. Franchement, on s'installe, on découvre cette nouvelle émission, cette nouvelle tranche qui est une grosse nouveauté pour TF1. Oui. Une équipe, qui apprend à travailler ensemble, qui est très joyeuse, très agréable. On passe beaucoup de temps à s'amuser hors antenne, je dois le dire. Heureusement qu'on ne diffuse pas ce qui se passe pendant les pubs, parce que sinon... Mais on rigole beaucoup, on s'amuse. Vous avez rajouté un petit sommaire écrit depuis le début. Absolument. Il y a des ajustements, en fait, c'est ça, c'est que... Oui, enfin, vous savez, oui, c'est normal, mais je pense que des ajustements sur une quotidienne, ils sont permanents, en fait. Il faut toujours essayer de trouver la bonne formule, et ça va se jouer comme ça, des petits réglages. Ouais. Canal+, BFM, vous en avez pas marre de faire les matinales? Mais non. Enfin, BFM, vous avez fait le soir à un moment. Oui, non, franchement, réveiller les gens le matin, c'est quand même ce qu'il y a de plus gratifiant, je trouve. Ouais. D'abord parce que ça crée un lien un peu particulier avec le téléspectateur. C'est différent du soir, vous sentez que c'est... Vous savez, les gens le matin, ils vous regardent, ils vous écoutent, ils sont dans leur intimité, dans leur chambre à coucher, dans leur salon, dans leur cuisine, à moitié habillés, en train vous les voyez? Non, heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai, bien. Mais c'est vrai que ça crée un lien particulier. Je le ressens beaucoup avec les témoignages que je peux avoir, que j'ai pu avoir par le passé. Le matin, on a une relation particulière avec les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Si vous aviez regardé Bonjour ce matin, vous avez vu beaucoup d'agriculteurs témoigner dans toute la France avec les envoyés spéciaux de TF1. Évidemment, c'est dans l'actualité, ce sont les agriculteurs. Et dans TPMP, hier, chez Cyril Hanouna, il y a un agriculteur qui venait d'Agen et qui a promis qu'il n'allait rien lâcher. Agen ne lâchera pas. Ils ont encore mon fils. J'étais encore ce matin là-bas sur les barrages. Ils annoncent des hausses de l'électricité, c'était pas le moment, quoi. Ils annoncent une surtaxe de GNR, en accord avec la FNSEA, c'était pas le moment. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses à enlever, même la taxe foncière, il y a beaucoup de choses à enlever. La Agen, on ne lâchera pas, je pense que les autres l'ont plus, et je sais que le gouvernement joue avec le temps. Ils vont pas lâcher? Ah, ils ont l'air bien déterminés. Ouais. Et le mouvement a pris de l'ampleur, s'étend sur plusieurs dizaines de départements maintenant. Oui. Ouais, et on voit que vous, le matin, en tout cas, l'un des partis pris, on y reviendra, c'est aussi d'être partout en région, partout, d'avoir des envoyés spéciaux dans tous les endroits, dans tous les coins de France, justement, pour être en prise directe. Et là, cette crise des agriculteurs vous permet de montrer le maillage important de TF1. Valérie, est-ce que Éric Zemmour aurait-il une obsession ? C'est ce que s'est demandé Quotidien en l'écoutant ce week-end où il était invité de BFM. Alors, petit montage drôle de son obsession, mais évidemment, c'est partisan. La danse rail, kiff kiff blédi. C'est le Maghreb qui parle au Maghreb. Les kebabs et le halal. Les Sénégalais, les Algériens pour la charia, le Coran, le djihad. Sur les agriculteurs, les pays qui nous vendent leurs produits qui ne respectent pas les normes. Par exemple, le Maghreb. Sur Rachida Dati. Nicolas Sarkozy l'a mise comme ministre de la Justice en 2007 parce que ses parents étaient maghrébins. Sur la natalité. La natalité des femmes algériennes qui est à 3,6 enfants par femme. Pareil pour les Marocaines, les Tunisiennes, les Turques et les Africaines. Elles font plus d'enfants, je parle des Algériennes et des Maghrébines. Sur Benzema. Il a dit un jour que son pays c'était l'Algérie.
Sur le samedi, vendredi, lundi. Il y a Africation, il y a 2 F et Africain. Petit, ça vous fait rire. Oui, c'est bien fait. Oui, c'est tout ça. Vous regardez la télé, vous avez le temps? Ah, beaucoup, ouais. Vous regardez quoi? Je regarde un peu tout. Je regarde beaucoup de séries, beaucoup de docs. Je regarde les talks du soir, évidemment. Je regarde C'est à vous, quotidien et même TPMP, ça m'arrive. Je regarde un peu tout. Je regarde les infos énormément, bien sûr, et notamment l'info de TF1, parce que maintenant, c'est vrai que ça me permet aussi de voir ce qui est en préparation. Et il se trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray, donc ça tombe bien. Maintenant que vous avez la parole libre, qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrivée de Laurent Ruquier sur BFM, puisqu'on parle des talks? Écoutez, quel regard vous aviez? J'ai été très emballé. Vraiment, je me souviens très très bien que d'avoir dit, et plusieurs personnes pourraient témoigner, à quel point je trouvais ça génial. Parce que moi, j'aime beaucoup Laurent Ruquier. Voilà, je trouve que c'est un très grand professionnel. Et je sais qu'il connaît l'actualité sur le bout des doigts. En fait, c'est un journaliste avec un regard particulier, parce qu'il n'est pas dans le même exercice que moi, par exemple, ou d'autres, mais il est vraiment hyper pointu, il connaît l'actu comme personne. Sûr. Et donc ça m'a paru être une bonne idée. Après, malheureusement... Pourquoi ça n'a pas pris d'après vous? Ah bah écoutez, vous savez, la télévision, des fois ça prend, des fois ça prend pas. Il avait aussi un poids lourd, Pascal Praud, mais c'est vrai que vous avez raison de dire que certaines personnes ont pu être surprises, et quand on connaît Laurent Ruquier, on connaît sa passion pour l'info et l'actualité. Bruce, Valérie, il y a parfois des gens qui vous font croire en l'humanité, se dire que l'homme n'est pas forcément mauvais. Je vais vous parler de Christian Tête-Doigt, c'est un chef cuisinier étoilé et qui sort de ses cuisines luxueuses. Vous savez quoi? Il va cuisiner dans les hôpitaux. Reportage du 20h de France 2. Quand il n'est pas dans son restaurant étoilé, à soigner chaque assiette pour ses clients, Christian Tête-Doigt se rend au centre de lutte contre le cancer de la ville. En cuisine, au moins 2 fois par mois, aux petits soins pour les patients. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là? Là, je prépare la sauce au curry pour aller avec des paupiètes de veau. Ici, cet ancien chef de l'Élysée conserve toute son exigence, transmet son savoir-faire. Il a retravaillé plus de 380 recettes de l'établissement. Je vais éteindre le four. Mais ça, on arrive à faire quand même des paupiètes hyper moelleuses, quoi. Revue sauce, accompagnement, partager son secret des cuissons. Et ça, c'est un gros travail parce que, vous voyez, par exemple, les poissons, on les cuisait avant à 8h le matin. Maintenant, les poissons, on les cuit juste à 11h moins le quart, de façon à ce qu'ils soient juste comme il faut. C'est quand même mieux de faire le poisson à 11h qu'à 8h du matin. Et un reportage incroyable quand on voit des gens comme ça. Même si elle a 51 ans, Valérie, elle n'a rien perdu de son visage enfantin. Je ne parle pas de vous, mais de Vanessa Paradis, qui était dans C'est à vous. Elle a rendu hommage à Gainsbourg, qu'elle a peut-être connu un peu trop jeune. C'était fou, c'était fou. Quelle chance j'ai eu de vivre quelques mois à ses côtés, de partager le studio, de partager des moments aussi chez lui. Et puis il était très paternel, très doux, très élégant, tellement élégant. Vraiment, enfin, c'était merveilleux. Je crois que je crois que je réalisais pas à l'époque la chance que c'est de passer des mois à ses côtés et d'avoir un disque signé par lui. Enfin, je réalisais, mais pas autant qu'aujourd'hui. Elle est importante, la rubrique People, à la fin de Bonjour. Moi, j'ai bien aimé Philippe Croizon, qu'on avait reçu et qui était assez fort. Vous aimez bien rencontrer les vedettes? Oui, moi j'assume le côté un peu fan. Et vous voyez, ça m'émeut beaucoup d'entendre Vanessa Paradis, parce que c'est quelqu'un que j'adore et que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs, jamais eu la chance de l'interviewer. Mais je trouve que c'est une artiste extraordinaire. Je me souviens de l'avoir vue parce que je dois avoir quelques mois d'écart avec elle. Et je me souviens de l'avoir vue sur scène alors qu'elle avait 18 ans. Et enfin, pour moi, c'est vraiment un exemple dans ce métier. Vous avez lancé l'invitation? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? On va attendre. Dès qu'elle aura une actualité, on la recevra avec grand plaisir. J'aimerais bien. Qui est l'invité qui vous a le plus marqué? Question un peu bateau, mais le souvenir le plus fort des invités que vous avez pu recevoir?
Je sais jamais trop répondre à cette question, mais on va dire, j'ai reçu pas mal à BFM TV beaucoup d'interviews, j'ai fait beaucoup d'interviews politiques, Emmanuel Macron, évidemment, que j'avais reçu au lendemain du premier tour de la présidentielle en 2022, c'était un moment assez incroyable parce que ce sont des moments où on sait que une interview, une parole peut avoir une incidence sur le vote. Donc on a une immense responsabilité et je me souviens que j'étais très, moi qui suis en général plutôt détendu, là j'avais un énorme trac. Et impressionné. Et vous n'imaginiez pas quand vous avez interviewé Gabriel Attal que cette archive ressortirait. Tout le monde en a parlé. J'en ai une autre. Vous verrez. Mais c'est vrai que vous l'imaginiez pas. L'histoire est géniale parce que cette émission, c'est en sur 2011. France 5. Sur France 2. France 2, prime time, un lundi soir. L'émission, malheureusement, n'était pas du tout adaptée à cet horaire et à ce public. Donc ça fait un four d'audience, mais un truc mais monumental. Et je me souviens, le lendemain, les audiences étaient France 2 battues par Gulli. Et donc, c'était la honte. C'était vraiment la honte. J'ai eu honte pendant des mois et des mois. On a été longtemps le record du en tout temps, ça a été battu à plusieurs reprises. Par qui non. Je sais plus. Mais bon, et ça avait fait 1 100 000 téléspectateurs, je crois. Et vous vous rendez compte que 12 ans après, 13 ans après, cette émission permet à cette émission de devenir culte avec ce qui était une des toutes premières interviews de Gabriel Attal, dont je me souviens très bien et avec qui j'étais resté en contact toutes ces années. Alors, on continue, Gilles? On va finir avec Vanessa Paradis qui a chanté live Le Bal avec le chanteur Voyou. Donc, vous allez, je pense que vous allez bien aimer. Certaines dansent, d'autres pensent, de lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai. J'ai flanché, je nous ressens. On a dansé sous le valse folle. C'est beau, hein? Ouais. Très beau. Je ne connaissais pas Voyou. Vous connaissez pas Voyou? Il est formidable. Non plus. Il est formidable. Demain, je vous mettrai Sylvie Vartan parce que vous avez vu qu'elle était partout. Elle aussi, elle a un visage enfantin à 80 ans. Mais elle va faire ses adieux. Oui, elle va faire ses adieux. Absolument. Non, mais sur Quotidien, elle avait un visage. C'était un peu même effrayant. Un peu. Allez, on se retrouve dans un instant avec Bruce Toussaint pour parler de la matinale de TF1. Bonjour, point d'exclamation, parce qu'il y a de la bonne humeur, évidemment, dans cette matinale. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bruce Toussaint. Bonjour, c'est la nouvelle matinale de TF1, 6h55. Gilles nous a expliqué que vous preniez l'antenne un petit peu avant avec la météo, jusqu'à 9h30. Donc une nouvelle bande, une nouvelle émission. Vous avez quitté en cours d'année BFM. Peut-être qu'on peut commencer par ça, même si vous êtes déjà beaucoup exprimé sur le sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le déclic, c'est-à-dire au moment où vous recevez la proposition. Il faut aller très vite, j'imagine. Vous avez réfléchi comment? Vous en avez parlé à votre femme? Oui, absolument. Oui. Et rien qu'à elle d'ailleurs, parce qu'une confidentialité totale était requise. Ça s'est passé quand? C'était à quel moment? Fin septembre. Ah ouais, d'accord, carrément. Thierry Tuillier, le patron de l'info de TF1, m'a contacté, m'a demandé en effet de réfléchir très vite à cette proposition. Il se trouve que ma femme était à l'étranger, qui est journaliste comme moi, était à l'étranger à ce moment-là, donc on a communiqué évidemment par téléphone, mais je voulais attendre quand même qu'elle rentre pour qu'on se pose 5 minutes tous les deux et qu'on envisage la suite. Et je dis parce que on est mariés depuis 25 ans et on a travaillé à RFI, c'est ça? On a toujours pris ce genre de décision ensemble. Mais oui, parce que ça impacte la vie quotidienne, puisque quand on fait une matinale, ça implique qu'il n'y a plus de sorties en semaine et qu'on se couche beaucoup plus tôt. Ça demande une discipline. C'est vrai qu'il faut se coucher tôt. Pas non plus comme les poules, mais moi je me couche vers 22h, 22h30, et puis il faut que le réveil sonne à 4h du matin. C'est une organisation, en fait, mais j'ai eu la chance de faire ça assez régulièrement par le passé, donc et ça ne vous a pas fait peur de vous replonger dans ce rythme-là? Non. C'est pas ça qui m'a fait peur. C'est quoi? C'est de prendre du poids? Non, ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur du pari, et c'est l'enjeu qui est un enjeu énorme pour la chaîne, donc il faut être à la hauteur de cet enjeu. Et quelle est la dernière fois où vous avez été au théâtre? J'y suis allé parce qu'on a reçu Josiane Balasco la première semaine, donc j'y suis allé au Théâtre des Nouveautés pour la voir. J'ai beaucoup ri d'ailleurs.
Mais pas l'intention d'y retourner avant un petit moment. Ouais, bon, vous avez les week-ends. Il y a maintenant. les week-ends qui peuvent être. Donc vous acceptez cette proposition et vous le dites quand à Marc-Olivier Fogiel que vous quittez la chaîne? Quand la décision est effective et qu'on s'est mis d'accord avec TF1, j'ai eu cette discussion un peu difficile. D'ailleurs, il faut bien le dire parce que d'abord. Mais partir en cours d'année, c'est pas. Pour tout vous dire, moi évident. j'étais très ému de prendre cette décision et parce que voilà, je travaillais avec une équipe que j'aimais beaucoup, et puis Marc-Olivier Fogiel que je connais depuis 25 ans, avec qui on avait une grande confiance, une grande relation aussi. Donc c'est des moments un peu difficiles, mais j'avais fait ce choix. Est-ce que BFM est devenu People, comme on dit dans les journaux? People? Est-ce que c'est devenu une chaîne qui privilégie Alain Delon et Depardieu plutôt que l'Ukraine ou Gaza? Je pense que BFM TV, c'est un média qui, comme Le Parisien, RTL, pardon, c'était une radio, excusez-moi. Va traiter de toute l'actualité généraliste. Donc, quand l'actualité elle est People, elle est People. Quand c'est la reine d'Angleterre qui était à la une de l'actualité, on fait la reine d'Angleterre. C'est le cas aussi pour TF1. J'ai vu il y a quelques jours sur TF1 Audrey Crespo-Mara recevoir Anouchka Delon. C'est de l'information. Faut pas. Non, je crois pas qu'il y ait de virage particulier. Et est-ce que vous avez été dans un petit restaurant caché avec Philippe Thuillier? Comment on fait pour rester discret dans le monde? C'est vrai, ça m'intéresse, moi. Est-ce que vous êtes caché pour vous voir? Ça reste le mystère du mercato. Est-ce que vous êtes caché pour vous voir? Est-ce qu'il y a des endroits dans Paris où on peut, lorsqu'on est Bruce Toussaint, on connaît son visage? Mais qu'est-ce qui se passe là? Non, ça s'est fait assez naturellement. D'accord. Et pas besoin non plus de se mettre sous une table pour discuter. Alors bonjour. Une fois que la décision est prise, il faut mettre en place une équipe. Donc là, c'est aussi un gros enjeu de ne pas se tromper, de trouver les bonnes personnes. Ça s'est fait comment? J'ai été associé. Donc il y a Philippe Thuillier, Antoine Guélaud qui est le rédacteur en chef, qui évidemment ont participé à l'élaboration, mais vous avez été associé vous aussi. Vous avez c'est Thierry Thuillier. Ah oui, Philippe il fait des archives. Faut qu'il vienne nous voir, Thierry Thuillier. Thierry Thuillier m'a associé à l'ensemble des décisions concernant cette matinale. Je crois que c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que j'ai été à ce point mis à contribution sur les choix à venir concernant à la fois l'équipe, le décor, la musique du générique, le conducteur, voilà, le petit clap qui conclut le générique le matin. Donc ça a été assez passionnant, en fait, de travailler à l'élaboration de cette émission. Et puis, vous savez, en fait, aujourd'hui, il y a de moins en moins, c'est de plus en plus rare, surtout une quotidienne, de créer une quotidienne pour la mettre à l'antenne. Donc, moi, je suis très fier de ça, d'avoir pu contribuer, participer à la fabrication de cette émission. Vous avez le temps de vous installer. On vous a donné le temps parce qu'il faut que les gens prennent d'autres habitudes aussi. Puisqu'en face, vous avez aussi un poids lourd qui était les matins, qui est là depuis plus de 30 ans. Oui, c'est ça, 30 ans. Donc, il faut qu'il y ait cette habitude qui se prenne aussi. C'est très long, on le sait. Les habitudes du matin sont vraiment très particulières. Ça demande vraiment une attraction permanente de notre part. Donc, on sait à quel point ça va être long et difficile, mais ça fait partie du pari. Le matin, vous avez des habitudes qui sont ancrées. C'est comme prendre du café, prendre une douche. Voilà, chacun a ses habitudes, et donc il faut essayer de casser ses habitudes. Donc, heureusement, on a le temps. Vous avez le temps et puis ça fait 3 semaines, hein, donc même pas. Il faut même pas 3 semaines, donc il faut le temps de se roder. Donc on est très content, pour être tout à fait honnête. On est très content à la fois du résultat, même si évidemment tout cela demande à être amélioré, perfectionné, etc. Mais je pense que la promesse éditoriale est là. Les audiences, elles sont en hausse par rapport à la saison dernière, donc tous les feux sont
plutôt vert en ce qui nous concerne. En quoi vous êtes différent de Télématin ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand l'émission, quand Bonjour a été en préparation pour être lancée ? Vous vous êtes dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de différent ? On ne s'est pas forcément posé la question de cette façon. On s'est dit comment est-ce que TF1 peut ouvrir le matin une nouvelle tranche d'information. Le 13h et le 20h sont déjà des rendez-vous phares. Pourquoi ne pas créer donc un autre rendez-vous le matin ? Ça nous paraît presque être une mission de service. Je m'arrête là. Mais il n'y avait pas public. Je pense sincèrement qu'il y a une mission de service à rendre avec la météo, l'information, les conseils pratiques qu'on peut donner aux téléspectateurs, tout un tas de choses comme ça qui font que c'est une façon de traiter l'actualité et la vie quotidienne à la sauce TF1. Mais il y a une chaîne qui s'appelle LCI qui fait une matinale aussi d'information. Bien sûr, mais il ne vous a pas échappé que LCI a pris un virage éditorial très marqué il y a maintenant plusieurs mois en étant la chaîne de référence sur l'actualité internationale et elle continue de l'être le matin, donc c'est une alternative. C'est autre chose, c'est différent. Est-ce que c'est une émission qui s'écoute ou qui se regarde ? Bonjour. Les deux. C'est une bonne question parce qu'en effet, on a un public qui vaque le matin. Vous savez, vous êtes là, vous êtes chez vous, vous prenez votre café, vous rentrez dans votre salon, vous prenez vos fringues, vous commencez à vous habiller, il y a un enfant qui rentre dans la pièce. Donc vous pouvez aussi sortir de la pièce, mais c'est fait aussi pour être écouté, bien sûr. En permanence, on a cette exigence de pouvoir être écouté autant que regardé. Oui, Gilles. Non, je voulais dire qu'il y avait 16 chroniqueurs. Oui, on va y revenir. On y revient après la pub. 16 chroniqueurs, des correspondants en province, en région, on dit on dit plus province. Vous rendez la pub à l'heure maintenant ? Bah oui, je rends la pub à l'heure. C'est bien. J'ai vu que vous alliez partir encore sur une question. J'ai vu que vous alliez partir sur une question tordue, donc je lance la pub et on se retrouve dans un instant. Il y a un auditeur qui dit est-ce que vous n'êtes pas trop déçu des audiences ? Vous avez en partie répondu. On y revient dans un instant. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Bruce Toussaint en guest star aujourd'hui pour parler de la matinale de TF1. Bonjour, donc allez-y Gilles, faites-nous les 16 chroniqueurs, les 42 caméras. La question tordue. Non, je suis pas la question tordue. Non, la question tordue peut-être de répondre à notre auditeur, mais vous y avez en partie répondu sur les audiences. Voilà. Et non, je voulais juste... je ne vais pas répondre. Donc écoutez, moi je vous laisse parler. Laissez-le répondre. C'est vous les patrons. C'est une question d'auditeur, donc on vous pose la question parce que les audiences sont effectivement moindres que celles de TF1, de France 2, pardon. Et encore une fois. C'est-à-dire qu'ils ont 40 ans d'avance, donc c'est vrai que ça c'est un peu. Moi je veux bien, mais on a fait 13 émissions, donc ils ont dû en faire 40 000. Je ne sais pas combien ça fait 40 ans. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on nous compare, et c'est tout à fait normal, et c'est le jeu. Enfin, il faut être un peu sérieux. Enfin, je veux dire, je ne sais pas qui pouvait envisager un instant qu'on batte Télématin au bout de 3 jours. Enfin, je veux dire, pardon, mais c'est grotesque. Donc, en revanche, pour répondre à la question de votre auditeur, qui est une bonne question, parce qu'il sur la déception, il n'y a pas de déception. On est sur la bonne voie. On avance. On installe d'abord une sorte de socle de téléspectateurs entre 250 et 300 000 personnes, ce qui est déjà colossal à cette heure-là. Et ensuite, petit à petit, on va gravir, je l'espère, les échelons. En tout cas, on y travaille d'arrache-pied. Je peux vous dire qu'on a une équipe énorme qui fait un boulot de dingue, qui se lève à 2h du matin et qui veut faire la meilleure proposition chaque jour, la meilleure offre. Donc on bosse comme des fous. Est-ce que je voulais parler, il y a 16 chroniqueurs, c'est aussi 16 personnes, c'est aussi important de se donner les moyens d'avoir 16 chroniqueurs. Alors au début, moi j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance, on déconnait un petit peu, et un peu moins maintenant. C'est une volonté ou c'est moi qui vois mal les choses ? Non, il n'y a pas de volonté particulière. Disons que dans un premier temps, l'émission est, sans le dire, un peu découpée en deux. Il y a une première partie de 7h à 8h qui est très news, où là on va vraiment être sur le décryptage de l'actualité, et donc peut-être moins de place pour la gaudriole, pour l'humour et tout ça. Mais l'humeur, elle doit être toujours présente, et il y a c'est très vivant, etc. À partir de 8h30, une fois que l'invité politique est passé, là on entre dans une phase plus mag, on va parler de culture, on a un invité, et là au contraire ça Ce matin rigole. on avait Monique Younes qui a donné sa personne
personnes. J'ai regardé. Monique Hunès a fait une chronique sur les mannequins seniors, en étant elle-même en tenue de mannequin et top modèle. C'était très très drôle. Ouais. C'est qui votre chroniqueur préféré? On attendait la question tordue. Je vais vous le dire. Mon chroniqueur préféré, c'est... il y a eu une coupure. Des initiales, peut-être. Non, je les aime tous comme mes enfants. Ouais, vous avez. Heureusement, j'ai pas 16 enfants. Non, heureusement. Donc, vous les avez tous rencontrés, choisis. Oui, il y a eu des rendez-vous, j'imagine, entre eux. Il y a des personnalités de TF1 qui se sont imposées très vite. Je pense à Christophe Beaugrand, Hélène Manarino, qui évidemment Karima Charny, évidemment, qui sont des personnalités très fortes de la chaîne. Et je voulais absolument, en étant moi-même transfuge, je voulais absolument qu'il y ait des repères pour les téléspectateurs de TF1, que des visages de la chaîne soit très présent. Puis ensuite, on a fait un casting. Christophe Beaugrand, qui est toujours là avec sa bonne humeur. Voilà, formidable. Il est déchaîné. Ça sera votre joker quand vous serez en vacances? C'est possible. On n'a pas encore pris de décision à ce sujet parce que pour l'instant, je n'ai pas prévu de vacances. Oh, pauvre Christophe. Pas de devoir attendre. Polémique sur votre salaire. Vous attendiez à la question, j'imagine. Vous avez pas vu la Ferrari garée devant Sud Radio quand il est arrivé? J'ai vu. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous commentez? Oui, je vais commenter. Ouais. Oui. Alors en fait, je vais vous dire, ça m'a pas fait rire du tout parce que j'ai vu très vite que non seulement ce qui est écrit est totalement fantaisiste, limite grotesque, comparé à la réalité, mais en plus, il apparaît assez clairement que on est dans une malveillance absolue. Donc, si vous voulez, moi, j'accepte toutes les règles du jeu. Je suis un personnage public maintenant. Je vis avec depuis quelques années. Tout va bien pour moi. Je suis très très heureux de ce statut. Quand on bascule dans une forme comme ça de dénigrement, c'est pas dénigrement, c'est une info. Donc qu'est-ce que c'est une fake? Non, c'est pas une info, c'est une fake news. Moi, ce qui me déprime un peu plus, c'est que des médias reprennent ça de façon assumée. Bon, je vais vous dire après. Faut pas s'étonner après quand on nous dit les gens ont pas confiance dans les journalistes, etc. Bah oui, effectivement, si chacun reprend des conneries comme ça, sans prendre même la peine de nous passer un coup de fil pour savoir si éventuellement il y a un début de commencement de vérité. Donc non, c'est fait pour nuire. Ne vous inquiétez pas, on a parfaitement compris. Mais c'est pas une honte d'être bien payé? Mais bien sûr. Ou d'être désiré en disant on va mettre de l'argent sur la table pour avoir Bruce Toussaint. Mais je vous dis que le chiffre qui est donné est farfelu. Donc c'est ça moi qui m'ennuie. Donc vous n'avez pas quitté BFM pour l'argent, pour être mieux payé? Non, vous êtes beaucoup mieux payé ou pas qu'à BFM? Vous savez, c'est compliqué de parler de salaire parce que il faudrait que tout le monde le fasse en même temps. Moi, je suis pas absolument contre une forme de transparence là-dessus, c'est vrai. Mais imaginez si moi, d'un seul coup, je révèle mon salaire et que je suis le seul à le faire dans tout le métier, ça ressemble à rien. Donc, il faudrait que tout le monde le fasse. Donc, si moi je le fais, il faut que je vous demande de le faire. J'ai aucune envie de vous demander de le faire parce que ça me regarde pas. C'est pas quelque chose qui me paraît aujourd'hui adapté. Et par ailleurs, je trouve que l'époque ne se prête pas à ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, non, ça c'est sûr. Ça vous blesse toutes ces attaques quand vous dites je suis en vue et maintenant ils font tout pour décommer la matinale, les audiences, votre salaire, etc. Vous vous attendiez à ça ou pas du tout, à être une cible? Je m'étais préparé, bien sûr, parce que quand on est sur la première chaîne de France, on est visible, donc potentiellement visé. Vous savez, moi je suis d'un calme absolu en toutes circonstances. Mais je veux juste dire une chose, c'est que j'adore cette formule, vous savez, je ne suis pas rancunier, mais j'ai une excellente mémoire. Oui. Très bien. Donc tenez-le vous pour dire, parce que vous savez d'où ça vient, à peu près. Ouais, ça veut dire oui. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors, moi, j'ai été chercher un peu mes archives, parce que Bruce Toussaint, il a fait toutes les télés. N'exagérez pas. Non, vous avez fait quoi? TF1, Canal+, CNews, France Télévisions, enfin BFM. BFM, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et j'ai retrouvé une archive incroyable, et j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que vous vous souvenez un moment où vous avez chanté en duo? Oui. Absolument. C'était où? Alors, est-ce que c'était à l'occasion d'une soirée caritative? Oui. Est-ce que c'était sur France 2? Oui. Est-ce que c'était avec un chanteur? Oui.
Parce que c'était avec Michel Fugain. Michel Fugain et le Sud Action, on écoute. Tu claques la porte et tu descends l'escalier. Ça chante super bien. T'arrives en bas, la rue est là. C'est plein de bruit, d'odeur et de bruit défendu. Musique à début et t'as pas tout vu. Arrive, top là dans ma main, top là, plein top encore une fois. T'as tout à choisir, tout à toi. Yeah. C'est pas mal du tout, hein. Quel souvenir formidable. Ouais. Moi, j'ai une passion pour la chanson française. Michel Fugain, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait des tubes. Mais j'adore Michel Fugain. Et donc, on nous propose de faire, on me propose de faire ce duo. Le pauvre, il est un peu obligé d'accepter. Je pense qu'il aurait préféré chanter avec un professionnel. Et on nous dit, non mais, moi j'étais pétrifié. Non, il va y avoir une répétition. Donc, on nous donne un rendez-vous un jour dans un studio de répétition. J'arrive au studio de répétition, en avance pour une fois tellement j'avais la trouille. Et on attend Michel Fugain. Et on l'attend. Puis au bout d'une heure, il est toujours pas là. Donc, on m'avait donné son numéro de téléphone, je l'appelle. Je lui dis, Michel, excusez-moi de vous embêter, c'est Bruce Toussaint, on devait se voir pour une répétition. Il me dit, ah, j'ai complètement oublié. Et bon, bah c'est pas grave, on improvisera. Je lui dis, ah bah non, là, franchement, je vous en supplie. Et donc, il est arrivé en catastrophe. Très gentil, vraiment adorable. On a répété, parce que la chanson, elle est pas fastoche en plus. Et on a fait ce duo. Moi, j'avais une trouille, mais c'est un souvenir merveilleux. Alors, des réactions d'auditeurs. J'aime bien Maud Descamps, nous dit Mickaël, et Christophe Beaugrand. Voilà, donc il y a des auditeurs de Sud Radio qui vous regardent. D'autres vous disent, on s'en fout de votre salaire, vous êtes sympa, il n'élude pas les questions, il répond à tout. Donc voilà, c'est réaction de toujours, vous savez pourquoi ? Parce que moi, je suis journaliste comme vous, Valérie, et je ne supporte pas qu'un invité vienne et se dérobe. Donc, je réponds. Vous avez un souvenir d'un invité qui s'est particulièrement dérobé ? Oh, ça, c'est souvent lié à une langue de bois d'invités politiques. Mais vous savez, à ce sujet, d'ailleurs, il faut pas non plus tout caricaturer, parce que la langue de bois des politiques, parfois, elle est obligatoire, il faut faire avec, parce qu'il y a des enjeux qui dépassent parfois simplement le cadre d'une interview. Mais pour l'intervieweur, c'est insupportable. Alors, j'ai essayé de retrouver une autre archive que je n'ai pas trouvée, il n'y aura pas d'extrait, vous serez pas ému. Mais moi, j'avais adoré regarder Breaking News, qui était en fait le premier journal d'anticipation sur CNews, et la deuxième, enfin il y a eu 2 numéros, le deuxième numéro, c'était quand même sur une pandémie et sur un virus qui a... Vous en souvenez pas ? Bien sûr, bien sûr. Et c'était sur Jimmy. Oh, c'était sur Jimmy. Sur Canal Jimmy à l'époque. Ah oui, sur Canal Jimmy. Et c'était incroyable d'imaginer un journal dans lequel il y a un nouveau virus qui arrive. Et alors là, c'était une attaque. C'était. Mais alors, on ne sait pas d'ailleurs si c'était une attaque. Alors c'était plutôt un truc genre variole, etc. Mais effectivement, on s'était rendu compte d'ailleurs à l'époque où on avait fait cette émission, ça remonte à. Oui, ça ne nous rajeunit pas, une quinzaine d'années. Il n'y a pas d'archives de Jimmy. Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des dispositifs qui étaient prêts, et que, en effet, l'État se préparait, mais c'était plutôt une attaque bactériologique qu'on avait imaginé, pas le Covid. Vous n'avez jamais eu de traversée du désert ? Non ? Quand vous regardez votre carrière... J'adore parce que j'ai vu récemment un petit extrait de Édouard Baird sur C'est à vous, et Anne-Elisabeth Lemoine lui dit, votre dernier échec, et il répond, j'en viens, j'y retourne. Non, mais c'est la vie, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez pratiquement été à l'antenne tout le temps depuis combien... Oui, parce que j'ai eu beaucoup de chance quand parfois il m'est arrivé d'avoir un coup d'arrêt, ce qui m'est arrivé quelques fois. Je pense à la sortie d'une radio, par exemple, où je présentais la matinale il y a quelques années, ou même en sortant de iTélé. Ou France 2, vous avez dit que France 2 n'avait pas été très correct avec vous. France 2, ça avait été une catastrophe. Ça a duré 4 mois. C'était, tout le monde a oublié, heureusement. J'ai eu la chance toujours de remonter sur le cheval assez vite. Et donc de pas connaître ce moment difficile où on est obligé d'attendre que le téléphone sonne à la maison. Donc, c'est donc voilà, pas de traversée du désert. Tous les matins, donc cette chouette bande se retrouve de chroniqueurs. Encore une fois, cette carte de la proximité que vous voulez jouer est intéressante parce que c'est Paris, c'est très parisien. Là, on est vraiment au cœur, encore une fois, avec Stéphane Etcheverry, que moi j'aime beaucoup là, avec son micro qui va un petit peu partout.
on a tous les jours, pardon Valérie, on a tous les jours une dizaine de correspondants en région qui travaillent spécialement pour nous. Donc on a tous les jours une dizaine de régions qui sont représentées et qui sont mises à l'image. Alors pour l'actualité bien sûr, mais pas seulement. Dans cette matinale, c'est quand même extraordinaire. Et Stéphane Etcheverry qui fait une chronique qui s'appelle Stéphane chez vous, va interroger les Français sur tout un tas de sujets. Il était hier dans une boulangerie, aujourd'hui il était avec des bateliers. Oui, il a commencé au marché. Voilà, donc on essaye vraiment d'être au contact des gens et on a les moyens de le faire surtout. Est-ce que l'amoureux des documentaires que vous êtes a envie d'en proposer à TF1 ? Est-ce que vous avez aussi envie de continuer cette histoire que vous démarrez avec la chaîne ? Pas forcément de cette façon, parce que je pense que je suis déjà très très occupé. En revanche, j'ai dans un coin de ma tête l'idée peut-être de travailler, mais ça c'est moi, c'est pas la chaîne, de travailler à l'adaptation du livre que j'ai écrit il y a quelques mois sur la mort de mes parents, sur le deuil. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ce livre a rencontré un certain public et j'ai rencontré beaucoup de gens. Je crois que ça a ému des gens et donc je réfléchis à la possibilité d'adapter ce livre et pourquoi pas d'en faire une fiction. Voilà, ça pourrait être un beau projet. Mais c'est à long terme, ça. On verra ça. Danse avec les stars. Mais vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire la danse avec les stars? Mais l'émission, l'audience s'effondre instantanément. Massinger. Ah, Massinger, pourquoi pas? C'est vrai. Ça se trouve, il sera dedans. L'autre fois, non, je suis pas dedans du tout. Mais pourquoi pas? Si un jour on me le propose, ça pourrait être drôle. On vous retrouve tous les matins, donc dès 6h55 sur TF1. Bonjour, c'est la nouvelle matinale de TF1. Oui, franchement, oui, c'est moderne, c'est le mot. Et puis la jeune présentatrice, enfin je dis jeune journaliste, Garance Pardigon, que je trouve moi très fraîche, très spontanée et très naturelle. Donc et Ange Noiret. Bon, on va l'inviter, voilà, et on va inviter Ange Noiret. Merci Bruce Toussaint d'avoir été avec nous. Et on se retrouve nous dans un instant, mais pour commenter une actualité que vous connaissez et qui est évidemment beaucoup plus dramatique, celle des agriculteurs. À tout de suite.